voilà, en tant que députée, citoyenne, ce qui m'importe aussi, c'est la santé. Dans le territoire de Belfort, la santé, on est tous touchés par ce problème de l'hôpital Nord-Franche-Comté qui a coûté des millions. Oui, et qui finalement met à bout notre personnel de santé. On se rend compte qu'on manque de matériel. On manque de matériel, donc de lits. L'hôpital a été pensé par des... Je vais devoir... C'est bon ? Oui, l'hôpital a été pensé par des technocrates, donc on se retrouve avec un personnel qui doit faire des allers-retours dans des très longs couloirs, donc cumulé, réfléchissez, cumulé à la fin de la journée, ça fait des kilomètres. Le personnel est épuisé moralement, physiquement, et surtout, il se retrouve dans la maltraitance. C'est le cas aussi des aides à domicile, c'est le cas dans les EHPAD. On a eu l'occasion dernièrement, pendant la campagne, de faire des ateliers de loi sur la santé. C'est aussi un moyen de se réapproprier la politique, c'est-à-dire que voilà, avec Gabriel Amar, qui était un orateur national de la France insoumise, on est venu accompagné de juristes et on a écouté les citoyens. Et j'étais très heureuse d'accueillir des personnes qui travaillent chez Colchic, par exemple, et qui avaient énormément de choses à dire, beaucoup de colère locale, qu'on a su retranscrire ensuite en termes juridiques, et ça fait une base de proposition de loi. Oui, la politique, c'est la citoyenneté, et comment faire de la politique si on ne part pas justement de la colère de l'intérêt général. Donc c'est le meilleur moyen justement d'arriver à une reconstruction de la politique positive que de faire ces ateliers des lois. Et d'ailleurs, en tant que députée, je m'engage à en faire régulièrement et sur des tas d'autres domaines. Je ne peux pas parler de santé sans parler de prévention, parce que c'est quand même incroyable qu'aujourd'hui, Monsieur Macron parle de réorganisation des hôpitaux, mais il n'a pas pensé à mettre le paquet sur la prévention. Quand je parle de prévention, je parle déjà de l'alimentation. Aujourd'hui, 6,5 millions de personnes meurent aujourd'hui dans le monde à cause de problèmes liés à la pollution de l'air, liés à l'alimentation. Sous cette décennie, sans vous faire peur, des études montrent que sous 10 ans, les maladies chroniques vont exploser, le diabète, les cancers. Donc on va se retrouver avec toujours plus de problèmes dans les hôpitaux. Et on ne fait rien pour œuvrer vers une agriculture biologique, une agriculture écologique à taille humaine, qui est aussi, bien sûr, pour les agriculteurs plus vivable. Parce que mon meilleur ami qui est fils d'agriculteur, ils sont en Bretagne, je connais leur vie, et c'est vraiment une vie où, dans les années 80, on leur a fait croire que être sur des centaines d'hectares, s'endetter de crédit avec des gros camions, des gros tracteurs, ça allait les rendre plus riches, mais en fait, ça les rend beaucoup plus esclaves, et ils sont dans la misère, vraiment. En plus, par exemple, en élevant des poulets, des poulets qui, eux aussi, ne sont pas une fierté pour l'être humain, parce que est-ce qu'on peut cautionner aussi, en tant qu'être humain, de devoir d'exploiter des animaux qui ne verront jamais le jour pour les ingérer ensuite? Je suis pas sûre que ça fasse du bien à notre corps, je suis pas sûre que ça fasse du bien à l'esprit. Donc voilà, je pense qu'il faut remettre de la cohérence dans notre consommation aussi, et je crois qu'il y a de plus en plus de jeunes agriculteurs qui sont demandeurs de ça. Donc ça créera aussi des filières de formation dans ce mode d'agriculture. Je parlais donc de l'alimentation. Aussi, bien entendu, il faudra renforcer les maisons de santé pour lutter contre les déserts médicaux. Je m'engage vraiment à aller dans ce sens-là, et renforcer aussi les structures relais. Je pense à la médecine scolaire, je pense à la médecine du travail et à la protection maternelle infantile.